Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, bonjour, Yoshua TV. Alors, aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 juillet 2022. Jeudi 21 juillet 2022. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème spécial. Tous les thèmes sont spéciaux. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? L'obéissance. On va parler de l'obéissance. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, vrai chrétien, on doit obéir au Seigneur. On doit obéir au Seigneur. L'obéissance, c'est la base, comme je dis toujours. C'est très important pour la marche avec le Seigneur. C'est la base. C'est même la base de la foi même, on peut dire. L'obéissance. Pour marcher avec Dieu, il faut lui obéir. On doit obéir au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Pour rentrer pleinement dans la mission que le Seigneur a pour nous, on doit lui obéir. L'obéissance, c'est le thème aujourd'hui, jeudi 21 juillet 2022. Alors, on va aller en Romains 6, versets 16 à 19. Romains 6, versets 16 à 19. Alors, je vais lire. Alors, Romains 6, versets 16 à 19. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. 17. Mais grâce à Elohim, de ceux qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ici, dans ce passage, on voit clairement, Paul nous dit de ne pas être esclave du péché. En Romains 6, versets 16 à 19, de ne pas être esclave du péché. De ne pas obéir au péché. De ne pas obéir à la chair. Mais d'obéir à Elohim. D'être esclave d'Elohim. Pour la Bible, on est tous dominés, on a tous un maître. On est tous esclaves de quelqu'un. Et ici, dans ce passage, on le voit clairement, Paul nous demande d'être esclaves de la justice. Non du péché, du monde, du malin, de l'ennemi, mais de la justice. Et oui, en tant que serviteur de Dieu, comme je dis toujours, peu importe qui l'on est, on a un maître, on a une autorité au-dessus de nous, il y a toujours un chef, comme dit la Bible en Ecclésiaste, qui est élevé. Et le chef, en tant que vrai chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être notre chef. Dieu le dira aussi, on ne peut pas être esclave ni de mammon, ni de l'argent. Et un esclave, il obéit. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage en fait. On doit obéir. Pour marcher avec Dieu, il faut obéir. On ne doit pas être esclave du péché, ni du monde, ni des hommes, ni de Satan, ni de l'ennemi. Romains 6, verset 19. Non, ni même de nous-mêmes, ni même de nos envies. On doit obéir. On doit appartenir au Seigneur. Et en étant esclave de Dieu, je l'ai déjà dit, c'est être libre. Si tu es esclave du Seigneur Jésus-Christ, tu es libre. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Toujours Romains 6, verset 19. Soit du péché, et oui, c'est la Bible qui le dit, soit pour la mort, soit de l'obéissance. Pour qui l'obéissance? Pour la justice. La justice, c'est qui? C'est Dieu. Jésus-Christ est justice.
On doit obéir au Seigneur. On va donner un autre passage. 1 Roi 13, verset 11. On va comprendre. 1 Roi 13, verset 11. On a vu Romains 6, verset 19. Qu'est-ce que ça faisait si on était esclave du péché? 1 Roi 13, verset 11. On doit obéir au Seigneur. Et Dieu souvent va faire des choses contre notre volonté. Alors, 1 Roi 13. « 1 Roi 13, verset 11. Je vais démarrer, on va comprendre. Alors, or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Bethel. Et les paroles qu'il avait dites au roi, ils les racontèrent à leur père. On va descendre plus bas, 1 Roi 13, verset 12. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or les fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim était venu de Juda, et s'en est allé. Il dit à ses fils, c'est-moi l'âne, ils le scellèrent, et l'âne, il montait dessus. Ici, c'est un prophète auquel Dieu avait dit, une fois qu'il aurait fini de faire ce miracle, qu'il rentre directement, qu'il n'aille chez personne, et qu'il part directement. 1 Roi 13, verset 17, car il m'a été dit la parole. Alors, 1 roi 13, verset 15. Alors il dit, donc cet homme va vers le prophète. Alors il dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Mais il dit, je ne peux ni revenir avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de Yahvé, là tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau. Et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé avec la parole de Yahvé en disant, fais-le revenir avec toi à ta maison pour qu'il mange du pain et il boive de l'eau. Et il le trompait. Cet homme-là mentait. Donc le prophète va le suivre. Alors qu'il avait reçu l'ordre. Il avait reçu un ordre. Il le dit lui-même. Tu n'entreras chez personne, tu mangeras chez personne. Il avait reçu un ordre, un commandement. Il devait obéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. 1 Roi 13, verset 19, il revint avec lui, mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Et il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahvé vient au prophète qu'il avait fait revenir. Il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Juda en disant, ainsi parle Yahvé. Écoutez bien, il a désobéi. Parce que tu as été rebelle au commandement de Yahvé, tu n'as pas gardé l'ordre que Yahvé ton Élohim t'avait donné, et que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit, ni mange pas de pain et ni bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Cet homme a désobéi. Il n'a pas obéi. Cet homme va mourir. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? On l'a vu. Romains 6, verset 19. Soit on est esclave, soit on obéit à la justice de Dieu, soit on obéit, soit on est obéissant au péché, c'est-à-dire à la mort. Le péché, c'est la mort. Romains 6, on nous dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit. Il désobéit. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. En Romains 6, verset 19, on nous le dit. Soit on est pour l'un, soit on est pour l'autre. Si on obéit au Seigneur Jésus-Christ, on trouvera la justice. Mais si on n'obéit pas, on obéit à notre chair, à nos désirs, on trouvera la mort. Cet homme n'a pas écouté le Seigneur, il n'a pas obéi. L'obéissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Toujours un roi 13. Là, on est au verset 22.
23, pardon. Il arriva qu'après qu'il eut mangé du pain et après qu'il eut bu, il sella son âne pour lui, pour le prophète qu'il avait fait venir. Et celui-ci s'en alla. Un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta auprès du corps et le lion aussi resta. Et le lion resta à côté du cadavre. Ce prophète est mort. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. L'obéissance, frères et sœurs, c'est la base, c'est l'une des bases, c'est même la base de la foi. Pour marcher avec Dieu, il faut lui obéir. Dieu va souvent contre notre volonté. Il faut lui obéir contre vents et marées. Obéir. Si l'on obéit, on l'a vu en Romains 6, on va trouver la justice, la paix pour notre âme, notre corps. Mais si on lui désobéit, ce sera la mort. Cet homme est mort. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Ecclésiaste 12, verset 13. Quelques passages rapidement pour comprendre. Il faut obéir. Ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste 12, verset 13. Alors, l'Ecclésiaste, petite parenthèse, le début des chapitres de l'Ecclésiaste a été écrit par le roi David. Donc voilà, c'est vrai que c'est attribué à Salomon, mais le début a été écrit par le roi David. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà, et il nous dit clairement qu'il s'est bâti des vignes, des champs. Donc voilà. Donc là, on peut voir que le premier passage, c'est le roi David. Bref. Ecclésiaste 12, verset 13. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Elohim et garde ses commandements. Garde ses commandements. Obéis. Obéis. Il dit quoi? Garde ses commandements, car c'est là le tout de l'être humain. C'est tout ce qu'il doit faire. Mon Dieu, c'est terrible. Ecclésiaste 12, verset 13. Voilà. Garde ses commandements. Tu dois les garder. Tu dois obéir à ses commandements, à ce qu'il te dit. C'est là le tout de l'être humain. C'est ce que tu dois faire. C'est tout. Voilà. Ecclésiaste 12, verset 13. Voilà. Donc, on voit très bien comment l'obéissance, c'est très important. On nous dit clairement, garde ses commandements. C'est tout. C'est là le tout. C'est là le tout qu'un être humain doit faire. C'est tout. Il faut obéir au Seigneur. Même si on ne veut pas obéir, c'est l'obéissance, c'est la base, c'est la base, c'est l'une des bases de la foi, c'est très important pour marcher avec Dieu. On se prétend de Dieu, on dit qu'on est avec Dieu, mais si tu n'obéis pas à Dieu, ben, tu ne marches pas avec Dieu. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, et dans toutes ces religions-là, est-ce que toi tu obéis à Dieu chaque jour de ta vie? L'obéissance, c'est chaque jour, chaque instant. Est-ce que tu obéis à Dieu? Non, tu obéis à ta chair, tu obéis à tes désirs, tu obéis à ce que tu veux, tu fais les choses selon toi. Voilà, mais tu ne marches pas avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut lui obéir. Est-ce que tu fais chaque jour de ta vie les instructions que Dieu te donne? Non. Et je l'ai toujours dit, dans la religion dans laquelle tu te trouves, si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne parles pas avec lui, si tu ne le obéis pas, voilà, tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne dois pas obéir à tes désirs, à tes pulsions, à tes envies. Tu dois obéir à Dieu dans tous les domaines de la vie. Tu dois faire sa volonté. C'est là le tout d'un être humain. C'est ce qu'on nous dit en Ecclésiaste 12, verset 13. Garde ses commandements chaque jour de ta vie. Ben oui, si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne marches pas avec Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de religions, mais peu de gens marchent avec Dieu. Peu de gens marchent avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer. Pas que Dieu les envoie, c'est tout simplement qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Or, nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que toi, tu obéis à Dieu chaque jour de ta vie? Regarde toi-même. Pour obéir à quelqu'un, il faut parler avec lui. Regarde si tu obéis à Dieu.
Pour obéir à quelqu'un, tu parles avec lui. Est-ce que tu fais les instructions qu'il te donne chaque jour? On te dit clairement que celui qui n'obéit pas à Dieu, ben, il obéit à la chair, et la chair, c'est la mort. Voilà. Hébreux 5, versets 8 à 10. Hébreux 5, versets 8 à 10. Alors, je vais remonter un peu plus haut. Hébreux 5, verset 6. Comme il lui dit aussi dans un autre endroit, tu es prête pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est Jésus, c'est Dieu. Voilà, juste, voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà, c'est Dieu. Voilà, qui a toujours, qui s'est révélé à Abraham sous une autre forme, tout simplement. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. On continue plus bas. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alors ici, les questions de Jésus. Quand on dit fils, c'est une parabole, j'ai déjà dit, c'est pour montrer aux hommes la façon dont ils doivent vivre en fait. Dieu le Père, le Fils, c'est la même chose, il n'y a pas de Trinité, c'est une doctrine voilà satanique. Dieu le Père, c'est lui, le Fils, Jésus, c'est Dieu, voilà, l'Esprit, c'est la même personne, voilà, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Voilà, j'ai déjà dit. Mais, qu'est-ce qu'on voit ici en Hébreux 5, versets 8 à 10? On voit que Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission, c'est-à-dire de mourir pour nous sauver du péché. C'est très important à comprendre. Jésus il est venu sur terre, c'est pour mourir. Hein. Voilà, peu importe ce que l'on entend dire, c'était pour mourir à la croix. Voilà, pour nous libérer du péché. Voilà, depuis la chute d'Adam et Ève. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est venu sur terre. Et on nous dit clairement, toujours en Hébreux 5, versets 8 à 10, que Jésus, il a réussi. Il a réussi à accomplir sa mission. Il a obéi au Père. En fait, il s'est obéi lui-même. Voilà, il s'est obéi lui-même. Voilà, quand Jésus parlait à Dieu, quand Jésus priait Dieu, Dieu se priait lui-même. Voilà, Dieu est tout puissant. Il est partout, omnipotent, omniprésent, omniscient. Bref, il est tout puissant. Voilà. Mais on nous dit que Jésus a rempli sa mission. Il a réussi sa mission. Comme je disais que l'obéissance, c'est la base de la foi. Vous savez comment est-ce qu'il a réussi sa mission? Parce qu'il a obéi. Tout simplement parce qu'il a obéi. Incroyable, mais Jésus c'est Dieu. Donc Dieu, il a rempli sa mission, il a réussi sa mission parce qu'il a obéi. Toujours Hébreux 5, versets 8 à 10. Alors, bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Plus bas, et étant rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent aussi. Pour qu'on apprenne l'obéissance. Comme je dis toujours, la souffrance c'est très important, c'est le canal, c'est l'outil que Dieu utilise, voilà, pour qu'on soit des véritables chrétiens, pour qu'on accomplisse notre mission. Il a dû souffrir. Il a dû souffrir. Pourquoi est-ce qu'il a souffert? Pour apprendre l'obéissance. Voyez à quel point aux yeux de Dieu, l'obéissance est très important. C'est l'une des bases. Il a dû souffrir. Il a dû souffrir. La souffrance, très important. L'évangile, prospérité, avoir de l'argent, posséder des biens, non. En tant que chrétien, il faut savoir, vrai chrétien, on doit souffrir.
il faut souffrir. Et l'une des raisons pour lesquelles on doit souffrir, c'est d'apprendre l'obéissance. Parce que c'est la base. Jésus a réussi parce qu'il a obéi. Il a obéi. Tout simplement, on nous dit qu'il a réussi, toujours sur le même chapitre, parce qu'il a obéi. C'est l'obéissance. Non seulement il a réussi parce qu'il a obéi, mais qu'est-ce qu'on nous dit plus bas? Et ayant été rendu parfait, il a été rendu parfait pourquoi? Parce qu'il a obéi, tout simplement. L'obéissance, c'est l'une des bases de la foi parce qu'il a obéi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. Désormais, tous ceux qui vont croire en Jésus, parce que le salut, on le voit, je l'ai déjà dit, le salut, ça veut dire quoi? Délivrance. Salut, ça veut dire délivrance. Il est l'auteur d'une délivrance éternelle, c'est-à-dire que on est chrétien pour notre salut. Voilà, pour voir le Seigneur Jésus-Christ à notre mort. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour tous ceux qui lui obéissent. Alors attendez. La Bible nous dit clairement dans ce passage que tous ceux qui vont rentrer au paradis, ce sont ceux qui ont obéi à Dieu durant leur séjour sur terre. Voilà, Hébreux 5, versets 8 à 10. Très important. Il faut obéir à Dieu. Alors Dieu accomplit, Jésus, sa mission sur terre parce qu'il a obéi. Et nous, en tant que vrais chrétiens, si nous sommes sauvés, c'est-à-dire que pour le salut éternel, c'est parce que nous avons obéi à tous ceux qui vont lui obéir. Tout simplement. Voyez l'importance de l'obéissance. Le prophète a désobéi. Il est mort. Et nous, si nous obéissons, eh ben, on nous dit clairement, c'est pour notre salut, c'est pour notre délivrance. Et qu'est-ce qu'on nous disait en Romains 6, versets 16 à 19? Celui qui obéit au péché, ben, c'est la mort, et celui qui obéit, eh ben, c'est la vie. Mais ce n'est pas que la mort physique, c'est aussi la mort spirituelle, parce que selon la Bible, la mort, c'est pas que physique. Voilà, la mort, eh ben oui, mais c'est quand on va en enfer, voilà. Voilà. C'est ça, en fait. Lorsque la Bible dit le péché qui mène à la mort, c'est pas la mort physique. Je ne parle pas de, quand j'en dis, je ne parle pas de ce péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de la mort physique qui nous parle. C'est de la mort, c'est-à-dire la véritable mort, c'est-à-dire d'aller en enfer. Voilà. Et là, on peut voir que si on obéit, eh ben, on va trouver la justice. Et oui, c'est le paradis. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le Seigneur Jésus-Christ. Comme lui, il a obéi, nous aussi, on a obéi. Eh bien, c'est la justice. Donc, on voit l'importance de l'obéissance dans notre vie. Juge 16, verset 20. Quelques passages rapidement pour comprendre. L'obéissance. Juge 16, verset 20. Alors ici, les questions de Samson. Je vais lire rapidement. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahvé s'était détourné de lui. Donc ici, c'est Samson. Voilà. Juge 16, verset 20. Donc, voilà. Il a vécu dans... il n'a pas obéi à Dieu. Il a pris une femme, c'est pas la femme que Dieu voulait pour lui. Voilà, donc mon frère, ma soeur, si tu veux te marier ou si tu veux quelqu'un, tu dois obéir au Seigneur. Tu ne dois pas aller voir un pasteur, tu dois obéir au Seigneur. Demande-lui quelle est la personne qu'il a pour toi, tout simplement. Voilà, et tu obéis. Même si ce n'est pas ce que tu veux, c'est avec cette personne-là que tu pourras accomplir ta mission. Lui, Samson n'a pas pris la femme que Dieu voulait.
et vivait dans l'immoralité. Il n'a pas obéi au Seigneur. Le fait qu'il a désobéi, Juge 16, verset 20, ça va l'entraîner à la mort. À chaque fois qu'on obéit à Dieu, c'est la vie, c'est la justice. C'est même pour notre salut éternel, c'est-à-dire on va même pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ entrer au paradis. Mais quand on désobéit, c'est la mort. Donc c'est ça qu'il faut retenir. L'obéissance va mener à la vie, sous toutes ses formes, que ce soit physique ou spirituelle, mais la désobéissance, c'est la mort. Samson, pourquoi il est mort? Parce qu'il a désobéi. C'est l'une des grandes causes. Voilà. Il vivait dans l'immoralité sexuelle, c'est vrai, mais il a désobéi aussi. On peut le voir, hein. Le vieux prophète, pourquoi il est mort? Parce qu'il a désobéi. On lui avait dit de ne pas rentrer ni de manger. Il est mort, pourquoi? Il a désobéi. Jésus, pourquoi est-ce qu'il a réussi? Parce qu'il a obéi. Et nous, qu'est-ce qui fait que nous allions réussir, que nous rentrions au paradis, en fait, qu'on accomplisse notre mission sur la terre? L'obéissance, c'est la base de la foi. C'est très important. Il faut obéir au Seigneur. Peu importe ce que l'on veut faire, on doit obéir au Seigneur. On doit tout lui remettre. Peu importe ce que l'on veut, que ce soit dans le monde du travail, finance, peu importe, mariage. On doit lui obéir, faire sa volonté. C'est très important. On va aller en Nombre 14, verset 22. Ici, les questions d'Israël. Nombre 14, verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté par 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix. Voilà ce que le Seigneur veut, qu'on lui obéisse, qui n'ont pas écouté ma voix, qui n'ont pas obéi. Tous ceux-là ne verront pas, qu'est-ce qu'il dit? La terre que j'ai juré de donner à leur père. Tous ceux qui n'ont pas écouté Dieu ne verront pas la terre que j'ai juré de donner à leur père. On voit l'importance de l'obéissance. Il faut écouter le Seigneur, qu'on le veuille ou pas. C'est très difficile. C'est l'une des bases de la foi. On doit écouter le Seigneur. Écouter le Seigneur. L'obéissance, c'est la base de la foi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu la pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu la terre? Ils n'ont pas écouté, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi est-ce que l'humanité, en fait, a été entraînée dans le péché, est tombée... voilà, pourquoi est-ce que le péché est entré, voilà, les démons et tout ça? Tout simplement parce que Dieu avait donné un commandement à Adam et Ève et ils n'ont pas obéi. Après, bien sûr, comme j'ai dit, Ève, elle a été tentée, on ne peut pas savoir parce que l'homme était éternel. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date. C'est pas du premier coup qu'elle est tombée, donc ça a dû prendre, on ne peut pas savoir combien de temps, combien d'années, mais en tout cas, il a dû la tenter à plusieurs reprises, donc on ne peut pas savoir combien de temps. Mais bon, le fait qu'ils ont désobéi tous les deux, ça a entraîné, voilà, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est la mort. Et l'obéissance, c'est la vie. Genèse 2, verset 15. Yahvé Elohim prit l'être humain et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahvé Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Le prophète, il n'a pas écouté, il est mort. Samson, il n'a pas écouté, il est mort. Adam et Ève n'ont pas écouté, ils vont mourir. Parce qu'on n'est pas né pour mourir. Voilà. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ce qui s'est passé. La désobéissance conduit à la mort. Il faut qu'on obéisse. C'est très important pour notre marche avec le Seigneur. On doit obéir à chaque commandement du Seigneur.
Donc voilà, c'est ça le thème. On peut voir qu'à chaque verset qu'on a lu, chaque fois que la personne obéissait, elle accomplissait pleinement la volonté de Dieu, elle rentrait dans sa mission. Et à chaque fois que le prophète ou la personne que Dieu voulait utiliser avait désobéi, c'était la mort. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, lorsque je disais, l'obéissance est la base de la foi. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Voilà, c'est ce que je disais. L'obéissance, c'est la base de la foi. C'est très important. Obéir, c'est la base de la foi. On le voit, Hébreux 11, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Par la foi, Abraham étant appelé, obéit. Comme il avait la foi, il a obéi. L'obéissance, c'est la base de la foi. Par la foi, Hébreux 11, verset 8, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit de là sans savoir où il allait. Il a obéi contre vents et marées malgré tout. Il a obéi. Il a quand même fait ce que Dieu lui a demandé. Et il est devenu le père de toute une nation, le père voilà, des Juifs, le père de la foi. Pourquoi? On le voit que l'obéissance, c'est la base de la foi. Parce qu'il a obéi tout simplement. Il n'a fait que obéir à Abraham, c'est tout. L'obéissance, c'est la base. Il n'a fait que obéir. Il est devenu le père de la foi. Donc voilà, mon frère, ma soeur, si tu obéis à Dieu, tu réussiras. Voilà, dans la mission dans laquelle Dieu t'a confié, tu réussiras. Même si c'est difficile, voilà, tu réussiras. Mais si tu désobéis, ce sera l'échec et la mort. Voilà, c'est très important à comprendre. Il faut obéir au Seigneur. Voilà. L'obéissance, c'est la route de la justice. Et la désobéissance, c'est la mort. Et l'obéissance, c'est la base de la foi. On nous le dit, Hébreux 11, verset 8. Parce qu'il avait la foi, il a obéi. Donc l'obéissance, c'est l'une des bases de la foi. Il faut obéir au Seigneur. Il faut obéir à Dieu. On doit obéir au Seigneur. Voilà, c'est très important. L'obéissance. C'était le thème aujourd'hui, c'est l'obéissance. Tu dois obéir contre vents et marées. Toujours Dieu fera des choses contre ta volonté. C'est pas ce que tu veux que tu feras, c'est ce que Dieu veut. En faisant ce que Dieu veut, même si tu ne veux pas, tu réussiras. Tu dois lui obéir. Tu dois obéir au Seigneur. Pour terminer ce fameux passage, 1 Samuel 15, verset 22. Voilà, 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22, tu peux faire toutes sortes d'efforts. Ça ne marchera pas. Pour que tu avances, il faut que tu obéisses. Voilà la vérité. Tu dois obéir. Tu peux faire toutes sortes de sacrifices, tout ce que tu veux. 1 Samuel 15, verset 22. Non, tu dois obéir. Voilà, c'est l'obéissance qui compte. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Donc, pour terminer, pour que tu réussisses, pour que tu accomplisses ta mission, pour que tu fasses ce que tu as à faire sur la terre, pour éviter les pièges de l'ennemi, pour ne pas que Satan te fasse tomber, pour ne pas que tu connaisses les problèmes, les soucis, la mort. Tu dois obéir au Seigneur. C'est la base de la foi. Obéir, l'obéissance, c'était le thème aujourd'hui. Il faut que tu obéisses au Seigneur. Voilà. Donc continue, n'abandonne pas et obéis tout au long de ta mission sur cette terre. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui, l'obéissance. Bonne journée à vous.